le Sénégal à tous ceux qui, dans cette période, perdent sens à leur vie du fait de souffrances qu'ils pensent individuelles et qui sont liées au système dans lequel ils sont insérés. Le peuple sénégalais nous a donné un exemple extraordinaire à partir du mois de mars 2021, se montrant prêt à se sacrifier pour un homme dans l'espoir qu'il change son destin. Cet exemple, en France, nous manquons de le suivre, trop pris par le confort probablement, par une société qui, favorisant l'éclatement, notamment à travers les instruments oligarchiques que nous avons décrits dans Crépuscule, nous amène à nous affronter les uns les autres et à ne pas nous coaliser, si ce n'est en des moments exceptionnels comme les Gilets jaunes ou plus tard le Convoi des libertés. Aujourd'hui, le Sénégal, peuple et territoire qui a lié son destin au nôtre depuis des années, depuis des décennies, depuis des siècles, est à la croisée des chemins. Et si ce message est écrit et publié, c'est avant tout pour le prévenir de ce que seul lui se sauvera, et non les institutions internationales que nous avons saisies, non les instruments du droit que nous mobilisons à tout instant pour éviter qu'ils soient retournés contre nous. Le droit est une arme, certes, mais qui a besoin de corps pour se voir effectiver. Nous avons, autour d'Ousmane Sonko, construit une équipe puissante qui le protège, qui s'assure qu'il devienne le candidat du peuple et remporte ses élections en février 2024 avec le talent qui est le sien. Mais Ousmane Sonko, aujourd'hui, est détenu depuis 2 mois, sans qu'une quelconque mobilisation n'ait réussi à l'en sortir, alors que le pouvoir tente de refouler jusqu'à ses marges ceux qui se battent pour le sauver et à travers lui changer leur destinée. On a vu récemment la sonkorisation qui, partant des stades et des événements publics, a touché encore récemment à un concert ce soir de Youssou N'Dour. Et nous avons vu des personnes arrêtées pour avoir chanté, pour s'être montrées favorables à un homme en qui ils avaient déposé leurs espérances et qui portait leurs idées. La force du peuple sénégalais et la démonstration qu'il nous a faite, c'est que, y compris à balles réelles, personne ne l'arrêtait. Et cette force doit nous servir d'exemple en France. En France, où nous sommes habitués à voir les peuples frères d'en haut comme une menace, une différence, une étrangeté. Parfois, dans les cas les plus graves, simplement une masse à exploiter. Nous devons prendre exemple de ces êtres qui n'ont pas eu peur de la mort et qui n'ont pas eu peur du stigmate, de la violence politique, mais aussi symbolique, qu'on tentait d'appliquer sur leurs dirigeants pour s'engager et entraîner une dynamique révolutionnaire qui pourrait basculer le monde à partir d'un territoire qui fait pourtant partie encore aujourd'hui des plus pauvres de la planète et qui se trouve isolé dans des dynamiques régionales particulièrement scélérates. Nous avons saisi récemment un certain nombre d'institutions internationales pour défendre les droits de M. Sonko. Mais ces institutions, rappelez-en vous, sont nos ennemis. Ce sont celles qui ont enfanté le système dans lequel nous sommes enfermés. Ce sont celles qui créent la souffrance à laquelle vous êtes confrontés. Et je vous invite donc en conséquent à vous rappeler et à répercuter que ce sont vos corps qui libéreront les 1500 autres corps qui sont aujourd'hui détenus. Ce sont vos corps qui nous permettront de libérer Ousmane Sonko et par là même de vous permettre à l'ensemble de votre citoyenneté de retrouver votre souveraineté. Nous ne sommes que vos instruments, des instruments qui dépendent de votre mobilisation, qui dépendent de votre capacité à maintenir cette forme d'engagement que vous avez démontré notamment dans la diaspora, en ne lâchant à aucun moment le président de la République, mouvement qui devrait s'étendre aussi aux principaux responsables des organisations internationales, qui parfois sont trop complaisants à son égard. Seulement alors, nous aurons une puissance d'action. Seulement alors, nous pourrons, à travers notre maîtrise des codes et du langage, produire cette transformation des énergies qui amènera à la libération d'un homme, puis d'un peuple tout entier. Nous vivons aujourd'hui en un système où la violence s'est diffractée, où l'élimination ne se fait qu'en dernière mesure
par la violence physique et avant par toute une série de mesures qui ont vocation à intimider, à isoler, à détruire. Aujourd'hui, 12 personnes sont rentrées à mon domicile, l'ont violée, sous prétexte d'une affaire que vous connaissez, brisant les serrures, avec l'autorité de l'État, pour encore une fois tenter de m'humilier et de m'écraser. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Le nombre de menaces, d'actes d'intimidation et de luttes que nous devons mener d'abord pour survivre nous, avant de permettre à d'autres de survivre et de s'engager, est invraisemblable. Il nous amène à retenir, non tant par pudeur, que d'une part pour ne pas vous effrayer, et d'autre part pour préserver notre effectivité politique, en vous en cacher l'ampleur. Nous faisons des sacrifices extraordinaires qui souvent semblent vains. Ça a été le cas avec la cagnotte de Christophe Détinger. Cette cagnotte légitime pour ce gilet jaune qui avait dégagé à main nue un pont et des gendarmes qui empêchaient des citoyens de manifester en sécurité. Cette cagnotte qui a été annulée alors que des policiers tuant des jeunes pouvaient devenir millionnaires de ce fait, eh bien, nous nous sommes battus pendant des années pour la récupérer. Et chose rare, nous avons perdu. Nous avons perdu à plusieurs reprises, parce qu'il s'agissait d'un fait si sensible pour le gouvernement, et que nous étions, nous, si diffractés, si incapables de montrer notre unité, si incapables de leur faire peur, si incapables de les menacer et de les inquiéter, qu'ils ont pu sans difficulté nous écraser, en tordant le droit et en faisant des instruments de votre souveraineté, eh bien, des choses aplaties, insuffisantes, impuissantes. La leçon du peuple sénégalais, c'est que des êtres comme moi ne peuvent vous être utiles que si vous vous battez et si vous, à tout moment, vous montrez prêt à nous protéger. Et c'est donc dans cette direction que je vous engage à vous organiser et à vous responsabiliser afin de vous assurer que demain, plus personne ne puisse vous piétiner. Ceci étant dit,